En Italie, l'immigration choisie est très peu racontée par la presse italienne qui d'ailleurs préfère parler de nos confrères là qui débarquent même sur les côtes du sud de l'Italie, en particulier celle de Lampedusa, ce qui crée une très grande confusion même chez les Italiens qui croient pour la plupart que les Noirs arrivent par bateau en Italie. Pourtant, il faudrait bien faire la distinction entre quelqu'un qui a pris la route et donc débarque en Europe de façon clandestine et quelqu'un qui a choisi même, qui a décidé de choisir l'Italie comme pays pour les études, pour travailler, pour rencontrer même les membres de sa famille, rencontrer un conjoint ou une conjointe et pourquoi pas pour des questions même de santé. Et ces derniers ont donc suivi toute une procédure des complications et des tracasseries qu'il y a liées à ces types d'entrée en Italie. Vous êtes bien sûr la Minute Fiscale. Aujourd'hui, nous allons parler d'immigration choisie de la communauté noire en Italie. J'entends par là celle même liée aux études. Nous aurons une série de vidéos pour essayer de mieux documenter, n'est-ce pas, ce sujet. Aujourd'hui, nous allons essayer de se focaliser uniquement sur les premiers pas qu'un étudiant doit faire lorsqu'il vient d'entrer en Italie. Si vous venez de découvrir donc notre chaîne, je vous invite de vous abonner et surtout de partager la vidéo. La communauté noire où la demande de visa pour études est très accentuée est celle même des Camerounais qui prend pied dans les années 90 lorsque l'équipe du Cameroun avait fait un parcours vraiment exceptionnel durant la Coupe du Monde Italia 90 où non seulement cette équipe avait battu la meilleure équipe au monde à cette époque-là, l'Argentine même de Diego Maradona, mais ils ont réussi à arriver au quart de finale. Du jamais vu dans l'histoire du football de Coupe du Monde. Et donc à partir de ces années-là, les Camerounais, voire d'autres nationalités, ont commencé vraiment à venir en Italie, beaucoup plus au départ pour les études. Revenons donc à notre ordre du jour, celui des premiers pas qu'un étudiant doit faire pour mieux s'intégrer ou bien pour mieux débuter son séjour en Italie. Avant d'entrer même dans le détail de cette partie-ci là, j'aimerais identifier ici trois catégories de personnes qui sont directement concernées par cette vidéo. La première catégorie est celle-là qui actuellement par exemple sont des étudiants peut-être qui viennent d'avoir le bac et qui vont déjà débuter même les cours de langue, donc qui ont choisi l'Italie comme destination pour les études. La deuxième catégorie est celle-là qui a déjà peut-être le visa même pour venir en Italie. Donc en ce moment, sont déjà en train de préparer même les bagages pour pouvoir venir continuer leurs études en Italie. Et la troisième catégorie est celle-là de ces personnes-là qui résident même déjà en Italie et qui devraient donc accueillir les gens de la deuxième catégorie et donc de faciliter, disons, l'intégration en Italie. Voilà, quels sont donc ces pas qu'il faudrait faire lorsqu'un étudiant vient d'entrer en Italie. Le premier même est celui du codice fiscal. Donc, dès le lendemain même de votre arrivée en Italie, il faudrait déjà vous rapprocher de l'Agenzia delle Entrate, de la ville où vous comptez faire vos études, de vous procurer, bien de faire la demande de votre codice fiscal. Et pour ceci, n'hésitez pas de contacter Radio Camit au cas où vous en avez besoin. Le deuxième pas est celui même de la demande du permis de séjour. Et si vous voulez, c'est facultatif, peut-être pour le début de l'année, la demande de la carte sanitaire, en italien tessera sanitaria, et la demande même de la carte d'identité. Même ceci est très important, surtout pour ceux qui ont l'intention peut-être 10 ans après de demander la nationalité parce que justement les années de résidence sont très importantes. Voilà, et donc le permis de séjour, vous devrez le faire immédiatement lorsque vous venez d'avoir peut-être votre codice fiscal. Et donc ça vous permettra même de pouvoir faire les autres demandes qui vont suivre votre séjour en Italie. Le troisième pas est de conclure même votre inscription à l'université.
En fonction justement des facultés ou bien en fonction de la filière que vous avez choisie, vous pouvez encore avoir affaire à un test d'admission et il faudrait également puis conclure même avec les taxes universitaires. Le quatrième pas est celui même de la demande de bourse. Ceci est le nerf de la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série d'informations, de documents et des délais qui sont généralement très restreints pour pouvoir demander même cette bourse et les conditions varient d'une région à l'autre. Pour cette partie même, nous ferons une vidéo spéciale sur la demande même d'une bourse d'études avec un focus pour la région du Piémont. Un des documents essentiels pour la demande de cette bourse est le calcul de l'ISEE pour étudiants. Et pour ce, n'hésitez pas donc de contacter Radio Camit qui a la possibilité justement de calculer l'ISEE pour les étudiants et donc de pouvoir faire non seulement la demande de bourse, mais aussi la demande de réduction pour les taxes universitaires. Le cinquième pas est celui même lié aux associations, c'est-à-dire il est très important lorsque vous venez d'arriver en Italie de vous inscrire à l'association des étudiants de la ville où vous allez faire vos études. Non seulement pour bénéficier de l'expérience même de nos confrères ou bien des personnes qui résident déjà depuis un bon bout, donc de faciliter votre intégration en Italie, mais aussi de participer de façon active aux activités de promotion culturelle que fait cette association et donc vous participez par là à renforcer même, disons, la communauté camerounaise ou bien la communauté noire en Italie. Voilà, en conclusion, pour pouvoir effectuer tous ces pas, vous convenez avec moi qu'il y a 3 choses que vous devez bien savoir pour mener à bien justement ces pas-là. La première chose est celle même des documents nécessaires. Vous devez être très informé ou bien vous devez vous documenter sur tous les documents nécessaires pour une quelconque demande. La deuxième chose est liée au délai. Soyez très très attentifs sur les délais. Pourquoi? Parce que justement à chaque demande, il y a des délais. Donc, si vous êtes informé sur les délais, mieux c'est. Et le troisième point est tout simplement lié au coût que vous devez, donc je vais dire les frais que vous devez payer pour chaque demande. Donc même pour cela, vous devez savoir exactement combien il vous faut pour mener à bien, n'est-ce pas, vos demandes et donc de faciliter votre intégration en Italie. J'espère que la vidéo vous a plu, surtout partagez la vidéo et pour ceux qui viennent donc de découvrir notre chaîne, je vous invite donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À la prochaine. Peace.